avoir appelé plusieurs personnes. Que Dieu vous le rende en point triple. Nous parlons aujourd'hui de la résistance de la foi. Et nous tirons dans le livre de Éphésiens 6, versets 10 à 20. Amen. Amen. Il y a des gens qui disent, je veux faire comment? Mais tu n'es pas obligé. Parce qu'on demande ici de résister contre le péché, contre ta décision personnelle qui te conduit à la dépravation. Amen. Tu n'es pas obligé. C'est pourquoi je vais éclairer votre esprit avant de rentrer dans le vif du sujet par Genèse 4, versets 6 à 7. Que je demande à quelqu'un de lire. Je vous ai dit, la persévérance, c'est par la lecture biblique. Il faut persévérer. Quand on est assis, on persévère. On se précipite à lire la parole de Dieu. Il y a plus de 40 ou 100 sujets par jour. Il faut participer. Même si on ne sait pas lire, tâtonne. C'est à force de forger qu'on devient forgeron. N'aie pas honte. Il dit, si tu as honte de moi, moi je veux honte de toi. Je lis la parole dans Genèse 4 à son verset 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi abordes-tu un air sombre? Certainement, si tu as agi bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Amen. Amen. Tu t'es réveillé ce matin, bien-aimé. Ce n'est pas pour me faire plaisir, moi, mais c'est pour ton salut. Amen. Parce qu'il n'y a rien sur la terre qui peut te sauver si ce n'est que le nom de Jésus. Quand tu viens à la manne du matin, il faut te dire dans les 6 heures, je veux savoir ce que je vais recevoir. Il n'est pas trompeur. La parole de Dieu ne trompe personne. Elle est certaine. Amen. Voyez-vous ici, quand on parle de la résistance, de la foi, Dieu dit à Caïn, alléluia, alléluia, parce que Dieu connaît le cœur de tout un chacun. Dieu connaît ton cœur ce matin. Amen. Il dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et tu agis. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Amen. Le péché frappe le plus souvent notre cœur. Amen. Ses désirs se portent vers toi, c'est-à-dire il veut que tu agisses. Mais toi, tu peux dominer. Tu peux dire non. Alléluia. Tu peux dire non parce que Dieu a préparé déjà pour toi d'éviter cette tentation. Celui qui vous enseigne hier a parlé de 1 Corinthiens 10, 13. Dieu a tout prévu. Ici, Dieu dit que tu peux dominer parce qu'il a préparé quelque chose pour que tu puisses dominer qui n'est autre que les armures de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer là le Seigneur? Il n'y a pas de raison que tu dises, je ne peux pas. Dieu a tout prévu. Il dit aucune tentation n'est survenue si elle n'est pas humaine. Alléluia. Mais il a déjà préparé le défi qui n'est autre que les armures de Dieu. Alléluia. Qui n'est autre que Jésus-Christ. Parce que quand on est attaché à Jésus, on ne fait pas du mal. Alléluia.
Dieu a prévu, n'est-ce pas, tout ce qu'il faut pour que nous n'agissons pas selon la volonté du diable. C'est pourquoi Dieu dit à Caïn, Amen, Amen. Mais toi, domine sur lui. Tu as les arguments, tu as les armures pour dominer sur le péché. Amen. C'est pourquoi on nous demande de résister. Oui, c'est normal. Comme le disait hier encore le pasteur Moretz, que je bénis au passage, il dit, si on te donne des leçons, que tu n'apprennes pas tes leçons, comment veux-tu parvenir? Comment veux-tu parvenir au concours? Comment? Ce n'est pas un hasard. La parole déclare de méditer nuit et jour, de méditer la parole de Dieu nuit et jour, les emmagasiner. Ce n'est pas un hasard. Moi, je prends la peine de vous enseigner. Vous devez emmagasiner la parole de Dieu. Gardez ça en vous. Ce sont vos armes. Vous ne pouvez pas, par vos paroles seules, vous défendre. Il faut que la parole de Dieu soit vérité dans votre bouche. Amen. Amen. Soyez bénis. Je veux que nous puissions lire, n'est-ce pas, Éphésiens 6, versets 10 à 20. Je vais lire la parole de Dieu dans Éphésiens 6, versets 10 à 20. Je lis. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants des lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Avant que j'oublie, je vais d'abord prendre le dernier passage qui parle de prier pour moi, enfin, non, 18, je crois. Faites en tout le temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Bien-aimés, ici, je vous conseille de ne pas prononcer les mêmes paroles tous les jours, car Satan connaît les paroles.
Toi qui as l'appliqué, toi qui as un seul mot de prière toute ta vie. Une fois qu'il connaît ton chemin, il sait par où tu passes parce que la prière, c'est un chemin. La prière, c'est un chemin. Quand tu pries, c'est un chemin qui te permet, n'est-ce pas, d'aller chercher ce que tu veux. Et l'ennemi, qu'est-ce que lui fait? S'il connaît ton chemin, il va mettre le barrage. C'est-à-dire, s'il connaît la parole que tu utilises quotidiennement, ça ne passe pas. C'était pour attirer votre attention. Voilà pourquoi que la manne du matin est vraiment l'essentiel pour ne pas dire la même chose quotidiennement. La parole que nous sortons, nous devons les appliquer, bien-aimés. Alléluia. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, dire que tu es avec Dieu et tu ne connais pas ses paroles. Alléluia. On dit les armures. On vous a appris tout ce qu'il y a. On dit les armures, ce n'est pas la première fois. Je crois que bon nombre de personnes ne connaissent même pas le nombre d'armures qu'il y en a. Nous avons vu récemment, pendant le séminaire de 40 jours, ce n'est qu'un titre de rappel, nous avons vu les fruits de l'esprit. Mais si tu ne sais pas ce que c'est les fruits de l'esprit, comment veux-tu marcher avec Dieu? Parce que c'est un moyen de marcher avec Dieu. Nous parlons de la foi. Je crois que ça renvoie tout le monde aux vertus qui s'ajoutent à la valeur de la foi. Amen, amen. Tu ne peux pas ne pas connaître, n'est-ce pas, les vertus qui s'ajoutent à la valeur de la foi. Alléluia. Alléluia. Parce que la parole déclare que la vertu, la vertu est indispensable pour marcher avec Dieu. Indispensable. Il faut les connaître. Encore ici, nous parlons des armures de Dieu. Amen. Qui nous permet de résister contre les ruses du diable. Mais si tu ne les connais pas, tu vas prier, tu dis, Seigneur, permets-moi de résister contre le diable. Mais il y a des armures que tu dois utiliser. Parce que si c'est à l'endroit où tu dois mentir, tu dis non, je ne mens pas. C'est pourquoi Dieu a dit tout à l'heure, alléluia, que tu peux dominer le mensonge. Il dit, domine sur lui. Par la vérité, tu domines le mensonge. Puisque les éléments de l'armure, ici d'abord, c'est la ceinture. Mais les éléments spirituels, c'est la vérité. Amen. Par la vérité, puisque le moyen par lequel Satan arrive, n'est-ce pas, à entraîner les enfants de Dieu, c'est d'abord par le mensonge. Même hier encore, tu as menti. Hier encore, tu as menti. Il dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. N'essaye pas de mentir pour t'échapper de ta peine. Dis la vérité. Même si tu es coupable, cette vérité, n'est-ce pas, te sauve. Une faute avouée et à moitié pardonnée. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde devant Dieu. Tu n'as pas besoin de mentir. Voilà pourquoi Dieu dit, domine sur lui, dis la vérité. Tu ne peux pas être à la fois dans le camp de Dieu, dans le royaume de Dieu, et être dans le camp de Satan. Je vous ai dit que s'il vous surprend dans son camp, il ne vous fait pas cadeau. C'est comme si on surprenait un voleur dans une maison. Faites attention, si vous êtes des enfants de Dieu, mettez la ceinture de vérité. Parce que Satan combat au moyen du mensonge. Et vous ne pouvez atteindre le mensonge que par la vérité. Amen. Nous ne pouvons atténuer le mensonge que par la vérité qui nous fait affranchir. Alléluia. Ça, c'est
les premières armes que nous pouvons utiliser quand Satan nous pousse à mentir. Parce que hier encore, tu as menti. Ça ne te sauve pas. On dit que la parole de Dieu soit vérité dans ta bouche. Quand la parole de Dieu est vérité dans ta bouche, ta prière, bien-aimée, c'est le marteau sur la tête de Satan. J'ai dit, c'est le marteau sur la tête de Satan. C'est en ce moment que tu prends autorité sur Satan. Mais si tu as le mensonge dans ta bouche, ça n'a pas d'effet. Parce que la parole de Dieu n'est pas vérité dans ta bouche. Il faut commencer d'abord par enlever le mensonge dans ta bouche. C'est là où tu résistes au péché. Il n'y a pas de dire, je veux faire comment. Tu as l'arme fatale qui te permet, n'est-ce pas, de dire, je veux faire comme ça. Pas comment. Quand tu as la vérité en toi, tu domines sur toutes choses. Amen, amen. Cette arme nous permet de nous en sortir. Alléluia. Je suis heureux ce matin que vous avez les oreilles pour écouter. Et je sais que vous allez emmagasiner la parole de Dieu pour avoir la plénitude de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque nous devons garder, nous devons être autant pour moi le fruit de la plénitude du Saint-Esprit. Amen, amen. Nous devons être le fruit de la plénitude du Saint-Esprit. Alors, c'est à travers la parole de Dieu que nous parvenons à constituer la foi qui nous permet d'être sauvés. Amen. Alors, nous allons faire cette prière ce matin. Vous avez compris de ne plus mentir. Tu as menti hier. Tu te réponds d'abord. J'ai menti. Et Dieu t'accorde la miséricorde. Et tu vas prier avec moi ce matin. Avec Jean, le livre de Jean 8, verset 32. Alléluia. Et je demande de lire maintenant, parce que tu n'as pas envie de faire la volonté de ton Père, c'est-à-dire le père du mensonge. Tu vas prier avec moi que tu veux connaître la vérité et Dieu fera en sorte que ta bouche, n'est-ce pas, soit la parole de Dieu soit vérité dans ta bouche. Wow. C'est la prière que tu dois faire ce matin. Lisons Jean 8, verset 32. Je vous dis la persévérance, d'abord, c'est la lecture biblique. Je dis la parole de Dieu. Quand vous devez étudier. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Dans ta parole, que la parole de Dieu soit vérité dans ta bouche. Parce que quand tu veux condamner quelque chose, tu veux condamner la maladie, il faut que la parole de Dieu soit vérité dans ta bouche. Auquel cas, ça ne va pas agir. J'ai envoyé dans le réseau quelqu'un qui chantait, qui disait, qui rentre dans le camp des ennemis, alors qu'il est pour les ennemis. Il veut blaguer, il veut dire qu'il n'est pas du camp des ennemis. Mais parce qu'il n'a pas la parole vérité dans sa bouche. Aussitôt qu'il sortait de dire que je rentre dans le camp de l'ennemi, l'ennemi était devant lui. Amen. Il a pris la clé des champs parce qu'il n'avait pas la vérité en lui. C'est ce qui arrive à bon nombre de personnes. Tu pries. La chose sur quoi tu pries, ça s'accentue encore davantage. Parce que la vérité n'est pas dans ta bouche. Cette bouche ne peut pas préparer l'eau salée et l'eau de source. C'est impossible. Où ça prépare l'eau de source, un point barre.
où ça prépare l'eau salée. Alléluia. Tu ne peux pas dire aujourd'hui que tu es méchante et demain tu es douce. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Auquel cas, tu n'as pas le fruit de la repentance qui nous parle de la douceur. C'est pourquoi j'ai dit que si vous n'avez pas mémorisé tout cela, ce serait difficile pour vous. Parce qu'on dit qu'il faut avoir le fruit de la repentance. Et la douceur fait partie du fruit de la repentance. Alléluia. Comment veux-tu avoir la vérité si tu n'es pas déjà douce? Il faut prendre, je vous ai donné tout cela, tous ces passages qui vous permettent, n'est-ce pas, de demeurer, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. Allons-y, nous allons prier Dieu, que Dieu puisse faire en sorte que sa parole soit désormais vérité dans nos bouches, que le mensonge ne soit plus notre partage. Alléluia. Parce que nous allons croire que c'est faible le mot, mais on dit que la vérité t'affranchira. La vérité te prend de l'endroit où tu es aujourd'hui et avant 6 heures t'amène à l'endroit où tu veux. La vérité que tu vas connaître à partir d'aujourd'hui, quand tu vas refuser que je ne veux plus mentir, parce que mentir, c'est demeurer dans le camp de Satan. Être dans la colère, c'est dans le camp de Satan. Désormais, ta bouche va connaître la vérité et chaque fois, tu seras affranchi. On peut t'accuser n'importe comment. Mais si tu dis la vérité, ce n'est pas les hommes qui sont devant toi qui vont te condamner. Alléluia. Parce que Dieu a déjà prévu ta sortie. Alléluia. Nous allons prier Dieu ce matin, que sa parole soit vérité dans nos bouches. Mais avant toute chose, confessez, dites la vérité à Dieu et laissez ce péché parce que Dieu dit, vous pouvez dominer sur vos péchés. Vous pouvez renoncer. C'est ça la résistance. Résister au péché. Commencez à prier Dieu. Dites, Seigneur, je veux que la vérité soit dans ma bouche pour être affranchi. Je domine à partir d'aujourd'hui sur tout ce qui m'entraîne à pécher, tout ce qui m'entraîne à mentir. Je mets ma ceinture de vérité ce matin. C'est l'un des éléments des armures, la ceinture. Et les éléments spirituels, l'élément spirituel, c'est la vérité. Seigneur Dieu de miséricorde, c'est à toi que ces enfants s'adressent, à toi et à toi seul. Ils demandent aujourd'hui de leur donner, de leur revêtir de l'esprit de vérité, de leur donner le don de vérité. Je sais que tu as dit dans ta parole, demandez, on vous donnera. Demandez aujourd'hui que la parole de Dieu soit vérité désormais dans vos bouches. Au nom puissant de Jésus. Et que cela soit fait dans votre vie ainsi que désormais vous n'allez plus mentir. Je sais qu'aujourd'hui c'est un dénouement pour certaines personnes. Si les gens sont francs avant de partir d'ici, ils diront, je suis délivré parce que j'étais menteur. Alléluia. Tu ne vas plus mentir pour échapper à quelque chose. C'est la vérité qui t'a franchi. Et on ne peut pas te condamner à cause de la vérité, c'est impossible. Soyez bénis encore pour cette prière. Le deuxième élément de l'armure, c'est la cuirasse. Et l'élément spirituel, c'est la justice. Satan porte souvent ses attaques contre notre cœur, le siège de nos émotions, de notre conscience et notre confiance, c'est-à-dire la tour de contrôle, notre tour de contrôle. Amen, amen. C'est là où Satan attaque le plus souvent. Et c'est l'un des préceptes du royaume. Alléluia.
Et vous savez que la justice puise, n'est-ce pas, dans la paix. Amen, amen. Parce que si tu perds ta justice, tu ne crois plus en Jésus. L'ennemi vient cogner à ta porte, mais Dieu dit, domine sur lui. Garde ta justice. Alléluia. Garde ta paix, garde ta joie par le Saint-Esprit. Amen, amen. C'est pourquoi nous allons prier, je vais très vite, nous allons prier avec le livre de Romains 8, le livre de Romains 10, à partir du verset 10 à 16. Alléluia. Parce que la justice de Dieu est l'arme qui protège notre cœur et nous assure son soutien. Alléluia. C'est pourquoi il nous a envoyé son Fils unique, que quiconque croit en lui sera sauvé. Être justifié, garder sa justice, c'est de croire en perpétuité à Jésus-Christ. Lisons Romains 10, versets 10 à 16. Je lis la parole dans Romains 8, à son verset 10. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences. Et si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Dans le verset 10, il dit bien, car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. Satan attaque le cœur. Il attaque et frappe pour que tu puisses commettre le péché. Mais Dieu dit, tu domines. Et ce matin, tu vas dominer sur Satan au nom de Jésus. Il ne te poussera pas à l'injustice. Alléluia. Nous allons prier Dieu. Vous savez, ce n'est pas de multiplier les sujets de prière qui fait en sorte que Dieu agrée. La persévérance dans la prière, c'est par la lecture biblique, c'est par l'enseignement et surtout par l'autorité que nous prenons pour le combat spirituel. Là, quand nous déclarons dans Romains 10, verset 10, Amen, que Dieu puisse faire en sorte que nous croyions, que nous gardons notre justice. Il va le faire. Nous sommes dans Matthieu 7, 7. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Cognez, il vous ouvre. Ce matin, vous allez dire, Seigneur, je veux garder ma justice. Il n'y a pas de raison que je sois injuste vis-à-vis de qui que ce soit, vis-à-vis de moi-même d'abord. C'est une très grande prière. Si vous êtes juste, vous avez l'un des préceptes du royaume. Il y en a 3. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il faut garder ces préceptes jalousement, mais c'est là où Satan attaque.
Vous allez prier Dieu ce matin, dire Seigneur, permets-moi de garder, aide-moi à garder ma justice. Que je ne sois pas désormais injuste vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de toi, vis-à-vis de mes amis, vis-à-vis de qui que ce soit. Ce sont les armures qui te permettent de résister à la tentation. Si tu cèdes, tu es injuste. Alléluia. Et l'injustice, n'est-ce pas? Dieu est l'injustice. Il dit plutôt que nous devons, n'est-ce pas, parler de la vérité. L'une des caractéristiques de l'amour, l'injustice. Alléluia. Nous devons prôner la vérité. Prôner la justice autant pour moi. Alors nous allons prier Dieu que Seigneur, tu as dit demander, on vous donnera. Il va tout de suite vous répondre. Tu as dit chercher, vous trouverez. Je cherche ma justice ce matin. Je demande ma justice ce matin. Je veux conserver ma justice ce matin. Je frappe à ta porte. Seigneur, ouvre. Car par ma justice, je demeure dans le royaume. Je fais partie de ton royaume, Père Céleste. Je ne fais pas partie du royaume de Satan où il y a l'injustice. Seigneur, merci encore une fois de faire en sorte que tes enfants parviennent à la justice en croyant, en demeurant en Jésus-Christ. Car ta parole dit ici que c'est en croyant du cœur que l'homme parvient. Dieu dit quiconque croit en lui sera sauvé. Et c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. Croyez-en et vous serez sauvés ce matin. Demeurez en Jésus et Satan ne pourra rien contre vous au nom puissant de Jésus. Amen. Le troisième élément de l'armure, c'est la chaussure. Et le troisième élément, n'est-ce pas, spirituel, c'est le zèle pour l'annonce de l'évangile. Voyez-vous, bien-aimés, je ne me trompe pas. Je dis toujours d'enflammer. Enflammer, c'est déjà annoncer l'évangile. Enflammer, c'est déjà annoncer l'évangile. Ce sont des armures de Dieu. Tu ne peux pas t'en passer. Tu ne peux pas vivre en autarcie. C'est impossible. Tu ne peux pas dire, je sais comment je vis avec Dieu. La parole est claire. Il y a un fondement. Il y a un fondement. Si tu ne suis pas cela, tu es hors sujet. Ici, on dit l'élément de l'armure. Le troisième armure, c'est la chaussure. Parce qu'on dit de résister. On parle de la résistance de la foi. Amen, amen. Ici, on parle de la chaussure, du zèle pour annoncer l'évangile. Alléluia. Et souvenez-vous, on dit tous ceux qui ont entendu, tous ceux qui entendent la bonne nouvelle, n'est-ce pas, sont responsables de ce qu'ils ont entendu. C'est un péché si tu ne livres pas. Amen. Tu dois mettre ta chaussure et être zélé. Oui, il y a des gens qui sont zélés, mais ils sont peu dévoués. C'est-à-dire qu'ils sont de feu de paille. Ils brûlent une fois et puis c'est fini. Ça doit être continuel. Si tu as réussi à arracher une personne, mais il y a d'autres personnes qui t'attendent, pourvu que tu les conserves. Ça te permet de résister. Résister à annoncer la parole de Dieu. Résister à annoncer la parole de Dieu. Ça constitue ta foi. Alléluia. Satan cherche à nous persuader que d'annoncer la bonne nouvelle. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Bon nombre de personnes n'ont pas le temps d'annoncer la parole de Dieu. Ils prennent tout le temps pour eux. J'ai dit, tu n'as pas besoin de te déplacer. J'ai dit, au téléphone, Dieu a créé des outils, n'est-ce pas, qui nous permettent, n'est-ce pas, d'avancer.
le téléphone. Ce n'est plus un luxe. Le téléphone, mes amis, c'est la vie. Alléluia. Et ça encore, c'est un problème. Il y a des gens qui ne peuvent pas prendre le téléphone pour appeler quelqu'un. Si c'est pour le Congo, ça, on est champion. Alléluia. Mais bien aimés, je vous prie de rester comme l'arbre dans un courant d'eau qui porte son feuillage à chaque saison. C'est d'annoncer la parole de Dieu quotidiennement. Alléluia. Nous savons que Dieu a dit qu'il y a peu d'ouvriers, mais la moisson est grande. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier encore ce matin que nous ayons de zèle, n'est-ce pas, et non la paresse. Parce que c'est la paresse qui fait en sorte qu'on n'enflamme pas. Dès que vous vous réveillez, vous vous mettez, comment dire ça, dans le Zoom, c'est fini. Vous avez oublié celui qui est même dans ta maison, Tu ne l'as pas vu se réveiller, mais tu ne peux même pas le réveiller. C'est d'abord dans ta maison que tu vas commencer. Une fois que tu te réveilles, tu enflammes déjà tous ceux qui sont dans ta maison. Et ceux-là aussi enflamment les autres, et ainsi de suite. C'est ça, d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier avec Romains 12, verset 11. Que Dieu puisse faire en sorte que nous ayons du zèle. Alléluia. Que nous soyons zélés et dévoués. Zélés et dévoués. Et vous allez chasser la paresse. Alléluia. Afin d'être fervent d'esprit pour servir le Seigneur. Je dis bien, nous allons prier avec Romains 12, 11, que je demande de lire ici. Je lis la parole de Dieu dans Romains 12 au verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Amen. Amen. Servez le Seigneur bien-aimé. C'est enflammer les uns les autres. Mettez-vous au travail. Ayez du zèle et non la paresse. Nous allons demander à Dieu qui nous donne ce zèle. Et tu condamnes la paresse dans ta vie, ce qui ne te permet pas d'ouvrir ton téléphone, d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Il dit de résister, résiste à ne pas appeler, résiste au diable qui te tente. Parce que là, c'est une bénédiction. Les bénédictions sont multiples. Alléluia. Les bénédictions sont multiples. Il nous définit comment avoir nos bénédictions. Nous allons prier Dieu pour qu'il nous donne le zèle et que toi, tu condamnes la paresse et que vous soyez fervents, qu'on soit fervents d'esprit. Élevons nos voix, bien-aimés. Élevons nos voix. Vous êtes en train de constituer, n'est-ce pas, votre force spirituelle pour résister à l'ennemi. Ce n'est pas tout de dire chaque jour, Seigneur, je brise. Non! Il faut d'abord que tu sois constitué, que tu résistes d'abord à toutes ces choses avant d'aller briser. Parce que si la parole n'est pas vérité dans ta bouche, c'est que tu brises, tu te brises toi-même. Tu ne brises pas l'autre. Parce que la parole de Dieu est certaine. Élevons nos voix, prions Dieu pour que Dieu puisse, n'est-ce pas, nous donner du zèle et vous condamner la paresse pour ne pas libérer la parole de Dieu et que vous ayez un esprit fervent. Père Céleste, je prie pour tes enfants ce matin de leur donner le zèle de l'évangile, Père Céleste. Et je condamne la paresse qui est en eux ce matin, car il n'est point d'avoir un gros appât pour piéger une grosse bête. Il ne demande pas de crier pendant des milliers d'années, mais nous te le demandons ce matin, Père Céleste. Et nous condamnons fermement la paresse qui est en nous pour ne pas évangéliser. La paresse qui est en nous, Père Céleste, pour ne pas aller de l'avant. Nous résistons contre la paresse ce matin et nous demandons un esprit fervent au nom puissant de Jésus pour mieux te servir, afin qu'on nous compte, Père Céleste, parmi la famille céleste. Père, nous te disons merci encore une fois de nous laisser ton héritage,
tels que la chaussure pour le zèle de l'évangile. Que ce soit le partage de tout un chacun ce matin, afin que nous puissions apporter l'évangile à ceux qui ont le cœur brisé, afin d'apporter l'évangile à ceux qui sont emprisonnés, afin d'apporter l'évangile à ceux qui sont malades, afin d'apporter l'évangile pour que le royaume de Dieu vienne avec sa plus grande puissance pour guérir toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités, toutes sortes d'esprits impurs, pour que nous soyons toujours champions sur le camp de bataille. Père, nous te remercions ce matin de nous donner cette force, de nous chausser, Père Céleste, et nous gardons, n'est-ce pas, ce zèle en nous ce matin au nom puissant de Jésus. Le peuple de Dieu dit Amen. Nous allons prier pour avoir le bouclier. Alléluia. C'est l'élément de l'armure, le bouclier. L'élément spirituel, c'est la foi. On a expliqué de long en large ce que c'est la foi. C'est la parole que vous écoutez là maintenant même. Parce que la parole que vous écoutez aujourd'hui, vous n'avez jamais écouté peut-être, ou vous n'avez jamais assimilé. Mais le fait de l'assimiler, ça constitue votre foi. Amen, amen. Puisque c'est la connaissance. La connaissance, c'est une vertu de la foi. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Oui, la connaissance, c'est une vertu de la foi. Amen, amen. On dit d'avoir le bouclier de la foi. Alléluia. Car ce que nous voyons, n'est-ce pas, ce sont les attaques que Satan porte sous forme d'insultes, d'obstacles et de tentations. Ça, nous le savons. Il vient nous tenter. Mais le bouclier de la foi nous protège de ces flèches enflammées. Parce que les flammes enflammées, ce sont les péchés. C'est-à-dire, ils vous poussent à pécher. Mais Dieu dit, tu peux dominer. Tu peux dire non. Même si tu arrives au seuil, tu peux dire non. Amen. Il faut toujours dire non, 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 non. Amen, amen. Parce que la parole qui sort de ta bouche n'est pas charnelle, bien-aimé. Ça t'amène à la victoire. Alléluia. La parole que tu proclames t'amène à la victoire. C'est pourquoi tu vas prier ce matin par 1 Corinthiens 10, 13. Je veux que quelqu'un lise avant qu'on prie. Amen, amen. Attention ce matin, bien-aimé. Je suis en train de prophétiser, vous ne le savez pas. Dieu dit, j'envoie ma parole et ma parole est guérie. Toutes les paroles que nous envoyons ce matin, ce sont des paroles qui vont vous guérir à tous égards. Amen. Ce sont des paroles qui vont vous guérir à tous égards. Ce sont des paroles de Dieu qui n'avaient pas l'impulsion du Saint-Esprit. Amen, amen. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 10 au verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Alléluia. Qui vous permet de supporter? C'est la vérité. Parce que vous savez que la vérité va vous affranchir. Qui vous permet de supporter? En un mot, c'est les armures de Dieu. Alléluia. Qui vous permet de supporter? Tout ce que je cite aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et si vous lisez Romains 5, verset 3 à 5, vous comprendrez que Satan essaie de vous tenter. Vous tentez, vous demeurez dans l'affliction. Et laissez-moi vous dire que dans l'affliction, Dieu il vous aide à persévérer. Alléluia. Alléluia, parce que Dieu a déjà prévu, n'est-ce pas, l'aboutissement
de cette tentation. Amen, amen. Soyez encore bénis, que votre foi ne faille point, car c'est grâce à votre foi que vous êtes sauvés. Et la foi est sous le contrôle de notre Dieu. Amen, amen. Vous allez prier Dieu ce matin, que vous puissiez demeurer à la source, à perpétuité. Parce que demeurer à la source, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, c'est le secret de la foi. Et c'est la foi qui sauve en obéissant aux paroles de Dieu. Vous allez prier ce matin, Seigneur, je sais que tu me soutiens dans l'affliction. Je sais que tu me soutiens dans la persévérance parce que tu es le Père de la persévérance. Et c'est grâce à cette persévérance que j'arrive par ton pouvoir sans limite à être victorieux. Car je sais que ta parole n'est pas charnelle. Alléluia. Tout ce que tu dis, tout ce que tu as écrit, c'est fondé. Nous le savons tous. Comme tu le dis ici, que Satan, il viendra nous tenter. Il nous mettra des obstacles. Mais tu as tout préparé pour nous sauver. C'est pour cela que nous demandons ce matin, Père Céleste, de nous soutenir dans l'affliction et que nous ayons toujours le regard fixé à Jésus pour n'importe quelle tentation, dans la maladie, dans la vie quotidienne, dans notre bien-être, dans notre travail. Père Céleste, nous demandons ton pouvoir sans limite et surtout ta présence constante. Ta présence constante pour nous aider à surmonter toute tentation. Ce sont des paroles prophétiques que vous sortez ce matin. Ne vous amusez pas avec. Dans 6 heures, quelque chose va se passer dans votre vie. Mémorisez aujourd'hui les armures de Dieu, les armures spirituelles, et vous verrez s'accomplir dans votre vie la résistance au péché. Vous ne serez plus dépravé. Il n'y aura plus le mot « je veux faire comment ». Parce que vous êtes maître de vous-même. Ce matin, prenez la résolution de ne plus se souiller. Soyez bénis encore, que la gloire et l'honneur soient rendus à l'Éternel, que la joie incombe vos cœurs au nom puissant de Jésus. 5e armure, parce qu'il y en a 6 que tu dois connaître par cœur. Le casque du salut. L'élément de l'armure, c'est le casque. Mais l'élément spirituel, c'est le salut. Amen, amen. Amen, amen. Soyez bénis encore. Je demanderai de lire ici, parce que nous parlons du salut, de lire toujours Romains 10, verset 10, qui nous dit quoi? J'aime bien qu'on lise parce que j'oublie vite. Romains 10, 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Amen. C'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Amen. Satan veut nous faire douter de Dieu. Il faut confesser de sa bouche que Dieu est Seigneur et Sauveur. Satan veut nous faire douter de Dieu, de Jésus et de notre salut. Il va nous dire que ce n'est pas vrai. Mais le casque du salut protège notre esprit du doute. Oui, le casque du salut protège notre esprit du doute. Alléluia. C'est pourquoi, pour mieux comprendre, je demande, puisque ce sera le sujet de prière,
Éphésiens 3, versets 14 à 21. J'ai dit, Satan veut nous faire douter de Dieu, de Jésus et de notre salut. Et c'est le casque du salut qui protège notre esprit et du doute du sujet, du salut. Amen. Et quand nous lisons Éphésiens 3, 14, 21, vous comprendrez que il y a une clé là-dedans, les 4 dimensions de l'amour. Et ces 4 dimensions, c'est pour notre salut. Amen, amen. Et je demande de lire maintenant 3, 14, 21. Rapidement, s'il vous plaît. Je vais lire la parole dans Éphésiens 3, versets 14 à 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Lequel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Que Satan ne vous séduise. Gardez votre foi en Jésus. Amen, amen. Amen. L'amour vous conserve, vous préserve du salut, vous préserve de tout mal. Si vous décortiquez la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, vous verrez que Dieu vous aime. Il a tout prévu dans toutes les 4 dimensions. L'ennemi a échoué il a échoué sur votre vie. Je dis l'ennemi a échoué sur votre vie, il ne pourra plus rien dans votre vie. Parce qu'il est là pour vous faire douter de Dieu. Or, Dieu a tout prévu. Aujourd'hui, tu sais que tu as le casque du salut. Alléluia. Amen. La largeur de son amour, la longueur de son amour, la hauteur de son amour, la profondeur de son amour. Alléluia. Ce que Satan a menti, il a oublié. Éphésiens 3, 14, 21. Conservez l'amour qui est répandu au-dedans de votre cœur, qui surpasse toute chose. Si tu as l'amour, tu as la vie. Amen, amen. Alors, vous allez prier Dieu que les 4 dimensions de l'amour de Dieu vous localisent et demeurent en vous à perpétuité. Amen. Demeurent en vous à perpétuité. Parce que vous conservez, et si vous parlez de l'amour de Dieu quotidiennement, alléluia, parce qu'il y a les caractéristiques de l'amour de Dieu que vous devez aussi étudier et garder. On ne peut pas parler des 4 dimensions si nous n'avons pas les caractéristiques de l'amour de Dieu. Nous allons prier Dieu que Dieu puisse mettre au-dedans de nous les caractéristiques de l'amour de Dieu, pour que nous bénéficions de ces 4 dimensions. Et c'est les caractéristiques de l'amour de Dieu, vous le connaissez, c'est dans 1 Corinthiens 13, de 1 à 8, que vous devez mémoriser. Mais nous demandons à Dieu aujourd'hui que nous puissions conserver, que nous puissions, n'est-ce pas, être remplis de l'amour de Dieu, pour que la bénédiction de ces 4 conditions nous soit favorable. Élevons nos voix, prions Dieu. Seigneur Tout-Puissant, nous te prions de mettre au-dedans de notre cœur toutes les caractéristiques de ton amour, Père Céleste.
pour bénéficier de ta largeur, de la largeur de ton amour, de la longueur de ton amour, de la hauteur de ton amour, de la profondeur de ton amour. Nous savons de quoi nous parlons, Père Céleste. Tu l'as répandu dans notre cœur, que nous soyons remplis de cet amour, Père Céleste, pour mieux te servir. Quand ce n'est pas tout de demander l'amour, nous devons savoir les caractéristiques de l'amour. Père, nous ne pouvons pas dire, Seigneur, donne-moi de l'argent sans savoir qu'est-ce que je fais avec l'argent et combien je veux. Nous devons définir, Père Céleste. Nous définissons aujourd'hui de mettre au-dedans de nous toutes les caractéristiques de l'amour, Père Céleste, afin que nous puissions, n'est-ce pas, mieux te servir, pour consolider notre foi, Papa, ô Père. Parce que l'amour, c'est l'un des caractéristiques aussi, c'est l'une des vertus de l'amour, de la foi, Père Céleste, que nous demandons aujourd'hui pour augmenter notre foi. Donne-nous les caractéristiques de l'amour pour augmenter notre foi, Père Céleste, afin de résister à toute tentation. Père, merci encore une fois de mettre au-dedans de nous, de résister à étudier, de résister à Satan pour étudier les caractéristiques de la foi, d'étudier les caractéristiques, Seigneur, de l'amour. Oui, c'est ça, résister, c'est ça, résister. Résister à Satan. C'est ça la résistance de la foi. Que nous puissions emmagasiner, Père Céleste, tout ce qui peut nous permettre d'aller ascender, Seigneur mon Dieu, à notre attente, à notre destin. Nous te disons merci, Père Céleste. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Ce matin, pour nous remplir de ton amour, au nom puissant de Jésus, que nous puissions conserver notre salut à perpétuité. Au nom de Jésus. Amen. Le sixième, c'est l'armure, n'est-ce pas? L'élément de l'armure, c'est l'épée que vous connaissez tous. Mais l'élément spirituel, c'est la parole de Dieu. Voyez-vous que si nous ne conservons pas la parole de Dieu, nous n'avons pas l'épée. Dans cette liste, l'épée est la seule arme offensive. Il y a l'arme défensive et l'arme offensive. L'épée est l'arme offensive. Alléluia. Alléluia. Il y a des situations où nous devons attaquer Satan. C'est par la parole de Dieu. L'arme offensive. C'est-à-dire que tu prends ton épée pour attaquer. Alléluia. Nous devons attaquer Satan par la parole de Dieu. Amen, amen. Lorsque nous sommes tentés, nous devons faire confiance à la vérité de la parole de Dieu. Parce que la parole que tu proclames, oh my God, elle n'est pas vaine. Il faut être sûr que la parole que tu sors de ta bouche est vérité et ça doit agir. Lisons 2 Corinthiens 10, versets 4 à 6, pour comprendre que la parole que nous utilisons, c'est l'arme offensive contre Satan. Ne vous amusez pas à sortir n'importe quoi de vos bouches. Il faut avoir la maîtrise de soi qui est l'un des éléments de la foi. C'est pourquoi je dis, il faut contrôler, il faut comprendre, il faut avoir des vertus de la foi. Parce qu'il y a des gens qui sortent n'importe quoi de leur bouche, ils s'accablent eux-mêmes. Ils construisent, ils détruisent. Ils construisent, ils détruisent. Tu ne peux pas construire et détruire, c'est impossible. Pour ne pas détruire, c'est avoir la maîtrise de soi. C'est une vertu. Amen. Une vertu de la foi. Amen.
Parce que tu es acharné à vomir des mots. Ce que tu as construit, tu es en train de détruire. Alléluia. On n'est pas là pour construire et détruire. Dieu ne construit pas pour détruire. Une fois que tu es dans le royaume de Dieu, il ne t'exclut jamais. Lisons 2 Corinthiens, verset 4 à 6. 2 Corinthiens 10, verset 4 à 6. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Oui. Pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Amen. Si votre obéissance est complète, vous allez dire à quelqu'un, je te donne l'ordre d'obéir, comme Jésus avait donné l'ordre au vent, et le vent a respecté. Tu as ce pouvoir une fois quand ton obéissance est complète. C'est-à-dire, tu appliques la parole de Dieu comme cela se doit. Tu as la plénitude du Saint-Esprit en toi. Le fruit de Dieu en toi. Quotidiennement, tu peux donner l'ordre. Oh my God. Reprends cette partie encore. Vous ne savez pas ce que vous perdez quand vous ne lisez pas, quand vous ne gardez pas la parole de Dieu. Il ne suffit pas de prier, ce n'est pas tout de prier, bien-aimé. La délivrance est dans la parole de Dieu. C'est l'arme offensive. Amen. 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 Mais il y a l'arme offensive. Parce qu'il faut aller aussi en guerre. Et ce n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Une république, n'est-ce pas, garde des armées. Garde des armées, mais de temps en temps, ils vont aussi à l'offensive. Ils déploient leurs armes. C'est comme ça, nous vivons dans Dieu. Lisons 2 Corinthiens 10, verset 4 à 6. Je reprends la lecture. 2 Corinthiens 10, verset 4 à 6. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Amen. Cherchez à ce que votre obéissance soit complète en respectant, en vous soumettant à la volonté de Dieu. Amen. Et vous verrez que vous pouvez condamner. Vous pouvez condamner la maladie. Vous pouvez condamner l'infirmité. Mais vérifiez que la parole de Dieu est vérité dans vos bouches. Amen. Il n'y a pas d'autre secret d'être à la source et à l'obéissance. C'est pourquoi nous allons prier ce matin. Que nous condamnons, nous renversons. Vous avez la Bible devant vous. Priez Dieu que vous renversez tout raisonnement et hauteur contraire à la connaissance de Dieu. Vous partez aujourd'hui à l'offensive parce que c'est l'ennemi qui vous embrigade. Il a embrigadé vos cerveaux, votre cœur. Mais ce matin, vous devez renverser. Nous parlons de la résistance. Vous devez renverser tout raisonnement contraire à la connaissance de Dieu. Ramenez toutes vos pensées captives à l'obéissance à Christ ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je dis, vous ne serez plus les mêmes ce matin. Dans 6 heures, vous allez dire à quelqu'un, je ne suis plus celui que tu croyais. Dans 6 heures, celui qui vous affronte, affronte Dieu. Parce que vous avez la parole de Dieu en vous ce matin. Quand la parole que vous allez utiliser, ces paroles ne sont plus charnelles. Elles sont très puissantes. Ne l'utilisez pas sur vos enfants. Alléluia. Ne prenez pas de résolutions sur vos enfants. Vous n'allez pas construire les enfants et les détruire. Au contraire, les cajoler. C'est vrai, quand il faut punir, il faut punir. Mais ne sortez pas le mot malsain. Quand la parole que vous utilisez ne sont pas charnelles,
elles sont d'une puissance pour détruire le camp d'ennemis. C'est une bombe. Alors vous allez proclamer ce matin, vous allez renverser tout raisonnement et hauteur contraire à la connaissance de Dieu. Tout ce qui n'est pas de la connaissance de Dieu en vous, vous renversez. Vous renversez, quelle que soit la hauteur, et vous ramenez toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ, au nom puissant de Jésus. Toute la journée, pendant les 6 heures, prenez les armures de Dieu avec vous et vous verrez que quelque chose va s'accomplir dans votre vie au nom de Jésus. Pour sceller toutes ces prières, nous allons partir dans le psaume 33, verset 9. Nous allons sceller pour la promesse, pour que les promesses s'accomplissent. Lisons le psaume 33, 9. Je lis la parole dans le psaume 33 à son verset 9. Car il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Amen. Amen. Vous êtes des petits dieux. Vous allez prier, vous allez dire que tout ce que vous avez sorti ce matin, il faut que ça arrive dans les 6 heures. Et ordonner à ce que ça existe. Et vous verrez cela s'accomplir. Celui qui est malade ordonne maintenant. Ça va arriver. Alléluia. Celui qui projette obtenir quelque chose, déclarez ce matin. Ordonne, déclare ce matin, vous verrez cela s'accomplir. Au nom puissant de Jésus. Clôturez, scellez ce matin par le psaume 33, 9. Et rappelez-vous qu'Ésaïe 55, 10 dit que ma parole n'ira jamais 100% que ça fasse effet. C'est que toutes les paroles qui sont sorties ce matin n'ira jamais en vain. Ça doit agir au nom puissant de Jésus. Continuez à prier, continuez à prier, continuez à sceller au nom de Jésus. Continuez à sceller. Pensez à Ésaïe 55, verset 10. Car là, toutes les paroles qui sont sorties aujourd'hui feront effet au nom de Jésus. Dit, ma parole n'ira jamais sans pourtant que ça fasse effet. Ésaïe 55, 10. Toutes les paroles qui sont sorties ce matin, nous scellons avec Ésaïe 55, 10. Et vous verrez s'accomplir au bout de 6 heures. Au nom puissant de Jésus. Oui, il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retourneront pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera point à moi sans effet, sans avoir exécuté mes desseins. Alléluia. Toutes les paroles qui sont sorties ce matin vont accomplir les desseins de tout un chacun au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis ce matin. Je vous aime et je vous dis excellente journée. Je sais que tout est accompli ce matin.